mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce mardi 16 mai, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, alors je sais pas pourquoi je dis ça tous les jours, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de nouveau. Si vous êtes nouveau, faites-moi un coucou en commentaire pour me dire je suis nouveau. Et bienvenue à toi si tu es donc nouveau. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la clochette pour ne pas rater les vidéos, c'est très important. Comme ça, eh bien, tu ne rates pas des vidéos qui sont toujours très intéressantes. Les autres amis qui êtes là tous les jours, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'être là tous les jours. Ça me fait vraiment plaisir. Et nous allons regarder sans plus attendre ce qui se passe pour ce mardi 16. Alors, je sens que là, je suis avec mes guides excités, là. J'ai envie de rire. Oh, bah voilà pourquoi j'ai envie de rire. L'étoile à l'envers. Ah, bam, bam. Le 9 de denier à l'envers. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, le 4 de coupe. Ouf, 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 ouf. Bon, et ben, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ils savaient que j'allais avoir annoncé des trucs pourris. Donc on m'a dit, tiens, on va te mettre une vibe un peu fun pour annoncer des nouvelles de merde. Super les gars, merci, c'est sympa. Alors, bon, aujourd'hui, on va plonger, hein. Aujourd'hui, ça va être une journée un petit peu difficile. Alors, les amis, ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Ici, il peut y avoir cette espèce de petite crise, hein, cette espèce de petite crise de... quel est mon but? À quoi sert mon existence? À quoi je sers, moi, en tant qu'humain, en tant qu'âme? En fait, pour beaucoup, vous allez être complètement déconnecté de votre âme. Hein. Cette étoile à l'envers, elle est là. Et je pense que c'est parce que dans la matière, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous. Et vous vous dites, quel est le bon choix? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censée faire? Quelle voie je suis amenée à emprunter? Est-ce que je me plante? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Si je vais dans la bonne direction, pourquoi alors je n'ai pas de résultat? Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette espèce d'énergie d'apathie, d'énergie de contemplation. On est passager hein, de sa vie, on est spectateur et on se dit mais c'est vraiment un film nul. Est-ce que j'ai envie de regarder ce film jusqu'au bout? Je ne sais pas. On a cette espèce de crise. Hein. Alors, c'est un petit peu normal parce que pour beaucoup, vous avez traversé une période de destruction massive récemment. Quand je dis récemment, ça peut être il y a quelques semaines comme il y a quelques mois. Hein, ça peut être même fin d'année dernière. Pour beaucoup, vous avez une transition importante de vie. Vous avez peut-être mis un terme à une importante relation, à une importante carrière, etc. Et du coup, forcément... Quand on enlève la stabilité qu'on a toujours eue dans sa vie, eh bien, on ne sait plus. On ne sait plus. Donc, pour moi, aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de remises en question par rapport à quels sont mes choix de vie, quels sont mes buts de vie, dans quoi j'ai envie de m'investir, qu'est-ce qui, ultimement, me provoque du bonheur, de la joie en moi. C'est une journée d'apprentissage. Hein. C'est une journée d'apprentissage en souterrain parce que vous avez l'impression de subir et d'être au fond du trou, mais en fait, finalement, c'est très intéressant parce que ça va vous apporter d'autant plus de réponses. Et je pense, alors, c'est un message quand même assez spécifique, donc ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, vous le savez, c'est jamais tout pour tout le monde parce que c'est une guidance générale. Si vous voulez des infos pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Hein. Il y a toujours le lien sous la vidéo. Donc là, il y a cette énergie de je dois aller apprendre à me connaître moi plus en profondeur. Donc ce message, il est plutôt pour les personnes qui ne savent pas vraiment quelle est leur mission de vie, qu'est-ce qui vibre avec leur âme. Hein. Ce sont des personnes qui, justement, sont dans un processus de découverte, peut-être pour certains même dans un processus d'éveil spirituel. Alors vous allez me dire, si vous regardez des vidéos de tarot, votre éveil spirituel a déjà commencé. Oui, d'extérieur. Peut-être que vous vous intéressez à tout ça, mais peut-être que vous avez omis la partie où vous allez regarder à l'intérieur de vous. Hein, ce 4 de coupe, il nous questionne, il nous force à nous dire, bah, pourquoi est-ce que je m'ennuie dans ma vie ? Pourquoi est-ce que je reste focalisée sur des choses qui ne m'apportent pas de joie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies qui s'ouvrent? Et là, on vous dit oui. Oui.
Oui, bien sûr qu'il y a des choix pour toi. Il y a plein de choix pour toi. Des choix qui ne sont pas forcément mis en lumière aujourd'hui, mais des choix que tu peux aller chercher. C'est-à-dire que si l'option qui t'apporterait le plus de joie n'est pas matérialisée devant tes yeux, eh bien, ne désespère pas. Aie confiance que tu vas la manifester, même si pour l'instant, ce n'est pas encore là. Hein, on a cette énergie de souterrain, de choses cachées. Donc pour moi, c'est un petit peu aussi un défi pour vous, un test, hein, de dire, bah, est-ce que je vais me forcer à prendre quelque chose qui est devant moi et qui ne me satisfait pas, parce que c'est une option qui est devant moi. Donc, je la prends à reculons, à contre-cœur, mais voilà, je prends ça parce que c'est là. Ou bien, vous vous dites, bah, ouais, non, ça, en fait, ça m'excite pas, j'ai pas envie de ça, mais je crois en moi et je sais que je peux aller manifester ce que je veux vraiment. Et pour s'aligner avec ça, hein, pour s'aligner avec l'option 2 où on se dit, bah non, moi, ça j'en veux pas, c'est de la merde, ton truc, je me casse, je vais voir ailleurs, eh bien, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez. Donc, pour moi, il y a aujourd'hui cette énergie de connaissance de soi. De dire, mes choix, je les fais en fonction de moi et pas en fonction des options. Hein, c'est pas ça ou ça. Par exemple, si vous avez quitté votre job pour pouvoir vous lancer dans une autre carrière, hein, si vous êtes en reconversion, eh bien, est-ce que vous avez fait ça pour vous relancer dans un truc qui vous plaît pas ou pour vraiment aller chercher ce qui vous plaît? Vous allez me dire, bah pour aller chercher ce qui me plaît. Bah oui, alors vas-y. Pourquoi? Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu fais pas déjà le trajet? Pourquoi est-ce que tu es en train de te poser des questions en se disant « Ah, je vais peut-être pas y arriver, je vais peut-être être nulle, et puis je sais pas comment faire, et puis machin, et puis j'y crois plus, et puis ça marche pas. » Ça marche pas, ok, mais ça marche pas. Est-ce que tu t'es vraiment donné les moyens? Est-ce que tu as investi dans cette nouvelle direction? Est-ce que tu alimentes ça avec de l'amour? Est-ce que tu alimentes ça avec de la foi, avec de l'espoir? Est-ce que tu y crois? Toutes ces questions que vous avez besoin de vous poser aujourd'hui, encore une fois pour les personnes qui ne sont pas encore alignées et déjà dans leur chemin de vie, hein. Mais pour moi, il y a vraiment des enseignements sur qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre en fait, dans votre vie en général. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre? Alors pour certains, ça peut être une relation, hein, ça peut être si vous avez trouvé la personne de vos rêves, mais que dans la matière, pour l'instant, ça se met pas en place. Est-ce que vous allez douter de vous? Est-ce que vous allez vous dire, bon, je laisse tomber, je vais aller trouver quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous allez vous dire, bah, ok, moi, de toute façon, quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas parce que il faudrait qu'il soit au moins mieux que cette personne-là pour que ça m'intéresse. Donc, est-ce que je vais pas justement attendre que cette personne et que les circonstances fassent que cette personne est disponible et que il y a une porte qui s'ouvre pour nous en faisant autre chose en attendant pour m'occuper, ou est-ce que je vais ruminer, je vais pleurer, je vais me dire je suis une merde, je ne mérite pas, etc., etc. Donc vous voyez vraiment cette énergie d'apprendre à aller plus loin que ce qui est devant nous. Hein. Je prends souvent cet exemple, hein, si vous allez au restaurant, vous êtes dans un resto super sympa, vous adorez le cadre et tout, c'est chouette, puis vous regardez le menu et il n'y a pas admettons que vous êtes végétarien, il n'y a pas d'option végétarienne. Est-ce que vous allez vous résigner en disant bon bah je vais juste boire un verre? Est-ce que vous allez quitter le restaurant en disant ouais c'est de la merde, il n'y a pas de choix pour les végétariens? Ou est-ce que vous allez vous dire ah bah attends, je vais demander au serveur monsieur est-ce que vous pourriez me faire la salade César sans poulet s'il vous plaît? Voilà, vous voyez, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Soit vous vous lamentez, soit vous vous énervez, ou soit vous essayez de trouver des compromis parce que vous aimez bien ce restaurant et vous vous dites bah moi j'ai envie de manger un truc sans poulet ici et c'est possible. Hein, c'est possible à partir du moment où vous vous donnez les moyens d'aller vers ça. Alors au niveau pro les amis, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, ça a sauté. Alors attendez. Excusez-moi, je pars en plongée sous-marine sous mon bureau.
Alors, eh bien, c'est le 8 de denier qui a sauté. Donc ça, c'est bien. C'est justement, ça confirme ce que je dis. Il faut se donner les moyens. Hein. Le 8 de denier, c'est une carte de perfection, de perfectionnement. On arrive à la maîtrise de son art. Et je pense que c'est un petit, une petite façon de vous remonter les bretelles en ce moment. C'est, on vous dit, décidément, ça saute aujourd'hui. Elles n'ont pas envie d'être piochées. On vous dit, bah ouais, ok, c'est bien tes idées, c'est bien d'avoir des idées, mais est-ce que tu les mets en pratique? Est-ce que, avant de dire, ah bah non, ça marche pas, est-ce que tu as vraiment investi? Est-ce que tu as vraiment fait ça jusqu'au bout? Alors, pour beaucoup, là, il y a beaucoup d'idées qui arrivent. Hein. Il y a beaucoup d'idées qui arrivent. En plus, avec le cartomancien ici, on voit que l'univers communique énormément avec vous. Alors, ça peut être par rapport à comment faire décoller votre business, comment changer de carrière pour certains, pour ceux qui veulent changer de carrière, comment mettre des projets en place. On voit que c'est des choses qui arrivent au bon moment. Hein. J'ai l'impression que vous étiez en train de vous retourner la tête en disant, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est la prochaine étape? Ou comment est-ce que je peux faire voilà, grossir mon business? Comment est-ce que je peux développer mon truc? Dans quoi est-ce que je peux m'investir? Dans quelle direction? Et là, l'univers vous apporte des réponses. Hein. Ici, on a l'as d'épée quand même. Donc, il y a vraiment cette notion de clarté d'esprit. Clarté d'esprit dans... À chaque fois, je postillonne sur mes cartes. Je suis désolée. Dans quoi je vais justement investir mes ressources. Alors, ça peut être des ressources financières, mais c'est plus une ressource en tant qu'investissement. Hein. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de choisir une seule chose. Hein. S'il y a plusieurs choses qui vous intéressent, faites plusieurs choses. Hein. Il y a des âmes hein, qui ont besoin d'être sur plusieurs trucs à la fois. Hein. Moi, j'en fais partie et pendant des années, je trouvais que c'était affreux parce que j'avais l'impression de jamais pouvoir me concentrer. Mais en fait, justement, c'est grâce à ça que je trouve un équilibre. C'est de faire plusieurs choses à la fois et de m'investir sur plusieurs parallèles en même temps. Donc, pour vous, ça peut fonctionner aussi. Ça dépend de comment votre âme est fabriquée. Hein. Donc là, il y a vraiment cette énergie de ça y est, Eureka, maintenant je sais dans quoi je vais vraiment m'investir. Hein. Donc ça peut être dans le développement de certains projets, ça peut être dans des choses... Alors pour beaucoup, hein, j'ai l'impression que c'est des choses qui ne sont pas évidentes. C'est-à-dire que c'est un petit peu des coups de poker, c'est un petit peu des risques. Hein. Mais vous vous sentez appelé par ça. Vous vous dites, ah, il y a un truc, il y a des signes, je le sens, ça me parle, ça me fait vibrer, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans, j'ai envie... Alors peut-être que vous venez d'apprendre par exemple une nouvelle compétence, vous avez fait une formation qui vous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, ou vous avez découvert une compétence qui vous fait remettre en question un petit peu tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous dites, ah mais ouais, mais j'aimerais bien faire ça. Alors peut-être que vous pouvez intégrer ça dans votre carrière actuelle, ou peut-être que vous pouvez développer ce projet en complémentaire, ou alors peut-être que vous pouvez carrément... arrêter ce que vous faisiez et puis vous investir complètement là-dedans, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a cette notion de ça y est, je sais dans quoi je vais m'investir et le 8 de denier, c'est vraiment un investissement total. Hein, on ne lâche pas jusqu'à temps d'être arrivé à la maîtrise du sujet. Donc c'est vraiment bien. Alors pour certains autres aussi, ça peut être le fait de commencer des études. Hein, des études. Alors là, on est plutôt sur une énergie d'études supérieures, hein, genre un master ou ce genre de choses, ou voilà, des études sur plusieurs années, hein, parce qu'avec le 8 de denier, là, on est quand même sur un parcours assez long, donc une formation d'au moins 1 an ou 2, hein, minimum. Donc il peut y avoir cette envie ou cette possibilité maintenant de démarrer justement une nouvelle formation, quelque chose qui va vraiment vous propulser vers une élévation finalement de votre carrière. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ce 16 mai? Alors, j'ai plein de cartes à l'envers. Bah oui, alors hop. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Mercure n'est plus rétrograde. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, écoutez, il y a le soleil qui a sauté. Il s'est même plié parce qu'il voulait vraiment sortir. Donc, je vais la prendre, mais je vais en prendre encore une autre.
On a la justice à l'envers. D'accord, ok. Très intéressant. Alors, 2 arcanes majeures quand même, hein, ici. Hein. Voilà. On a la terre-mère à l'envers. Et on a la cigogne. Alors, et en dos de deck, on a le pont. J'aime bien ça. J'aime bien. Et ici, on a... Ouh, ouh. Alors, les amis, c'est beau. Alors, on a l'ouverture ici, je vous la montre, je vais pas la mettre parce qu'il y a déjà trop de cartes. Alors, au niveau sentimental ici, regardez, on a ce soleil qui a forcé son passage, hein, parce que la carte s'est littéralement pliée en deux pour sortir du paquet. Donc j'ai l'impression ici que ces injustices, la porte commence à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dissoutes. Hein, notamment tous les déséquilibres. Alors, ça peut être pour certains une blessure d'injustice, mais ce ne sera pas pour la majorité. Pour beaucoup, ce sera par rapport à l'équilibre. Alors, l'équilibre d'un lien ou votre équilibre intérieur et la manifestation d'un lien extérieur. Il y a cette porte qui s'ouvre et derrière, il y a de la lumière, les amis. Il y a de l'ancrage, il y a de la joie, du succès. Je vous parle d'ancrage parce qu'on a la terre-mère à l'envers. Donc ici, pour moi, il y a des choses qui se plantent dans l'équilibre, justement. Des choses qui n'étaient pas encore ancrables parce que le sol n'était pas fertile, le sol n'était pas juste, hein, on était sur des fondations un peu la tour de Pise, là. Et là, maintenant, on arrive à quelque chose de possible. Hein. En dos de deck, ici, c'est intéressant parce qu'on a la reine du désir et on a la reine de denier. Donc, on a quand même 3 reines ici. On est vraiment dans ces énergies de ça y est, maintenant, on va pouvoir nourrir ce lien, cet amour, cette aventure. On a la cigogne aussi. Hein. On a la cigogne aussi, donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour démarrer. Il y a de la nouveauté. Alors ça peut être une nouvelle rencontre. Hein, pour ceux qui cherchent à rencontrer quelqu'un, on vous dit restez ouverts aux possibilités parce que clairement vous pouvez manifester une nouvelle rencontre. Cette blessure d'injustice, elle est derrière. Cette blessure d'injustice, pour moi, elle est... voilà, regardez. Hein, on a le dos de coupe à l'envers, donc pour beaucoup, on nous parle alors soit d'un déséquilibre dans un lien existant, si vous êtes dans un lien d'âme, ou justement des déséquilibres dans vos relations passées qui vous empêchaient justement de vous lancer vers autre chose. Hein. Donc ici, il peut y avoir ce point final à la guérison de cette injustice, mais de manière générale, pour moi, pour les liens qui sont déjà en connexion, regardez, on a notre bâton, 6 de bâton, l'impératrice et la tour. Hein, ouais. Pour ces liens-là, pour moi, le déséquilibre se termine. Hein, le déséquilibre se termine. Pourquoi? Parce que la relation telle que vous l'avez connue n'existe plus. On a vraiment un point final là. C'est comme si le verdict était tombé. Cette relation, alors quand je dis cette relation, cette version de la relation est terminée. C'est terminé, fini. Hein, le divorce là, pam. On coupe, justement pour redémarrer sur quelque chose de stable et de beau. Avec la même personne, hein, ou avec quelqu'un d'autre. Mais pour ceux qui sont dans un lien d'âme, ce sera bien sûr la même personne. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça y est, on a accepté ce verdict-là, on a accepté de dire, bah non, en fait, cette relation telle qu'elle était comme ça, je n'en veux pas, je m'éloigne de ça, je fais le deuil de ça. Et c'est ça qui permet justement de repartir. On est toujours sur des cycles, hein, les amis, vous savez. Et là, justement, ce nouveau cycle qui s'annonce, ça va être un cycle beaucoup plus léger. Alors, je rigolais parce que on a quand même cette carte ici qui nous parle de plaisir,
désir d'amour, de sensualité, de sexualité, de romance, hein, de plaisir. Hein. On est sur quelque chose de très sensuel, de très charnel. On a aussi la reine du désir ici, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, justement, parce que avec cette reine de denier, bien sûr, il y a cet aspect charnel, physique et désir, mais on est sur de la construction, c'est plus que ça. Peut-être que vous étiez sur une relation qui n'était que ça et qui, justement, n'a pas donné autre chose. Là, maintenant, ça va donner autre chose. Hein. Là, on est sur une relation qui apporte, qui comble, en fait, sur tous les niveaux. Parce que, justement, on est dans le cœur et on est dans la terre. On a ces deux reines de terre. Hein. On est vraiment paf, paf dans la terre. On a cette envie de profiter, hein, de profiter, de se laisser aller, de s'ouvrir justement à la magie de ce lien, à la magie d'une nouvelle rencontre, hein, selon votre cas. Il peut y avoir beaucoup de sensations. Alors pour ceux qui sont dans des liens d'âme, vous pouvez ressentir des vagues de désir, hein, pour votre personne, hein, comme ça, en plein milieu de votre journée, comme ça, impromptu, ça m'étonnerait pas, parce qu'il y a beaucoup, hein, d'énergie sexuelle quand même ici aujourd'hui. En tout cas, il y a, voilà, c'est comme si la porte commençait à s'ouvrir et on voit le potentiel. Donc, on arrive sur un cycle ici où le renouveau arrive. Alors pour certains, ça peut être aussi la naissance de quelque chose, hein, la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'un lien, la naissance de la solidité en fait, hein, dans un lien, la naissance de ce cycle de joie. Hein, qui est possible finalement parce que on s'est détaché, parce qu'on a accepté la fin de quelque chose, hein, la fin d'une ancienne relation, que ce soit avec la même personne ou avec une autre personne, mais en tout cas on s'ouvre à l'instant présent, à profiter de la vie maintenant. On va terminer les amis avec le message de Kali pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, Kali, aujourd'hui? Oh, bah tiens, un petit bébé, regardez. Alors, on vous dit, peu importe ce que tu as fait, peu importe combien d'erreurs tu as faites, Kali est toujours là pour toi. Elle t'offre son amour divin et la sécurité de son sanctuaire. Elle est le coussin sur lequel tu peux tomber et ton conseiller le plus bienveillant et enthousiaste. Laisse-la shifter ton expérience de la difficulté et des attentes dans le soulagement et la connexion, une connexion rassurante. Bon, en gros, désolée pour la traduction mot à mot, mais c'est un petit peu bancal, je ne suis pas traductrice. Hein. En gros, ce que Kali vous dit aujourd'hui, c'est que elle est là pour vous. Elle est là pour vous conforter. Et ça, c'est important parce que quand on voit les énergies avec lesquelles on a commencé, c'est un petit peu difficile. Kali est là pour vous rassurer. Hein. Elle est là pour amortir votre chute, amortir votre souffrance, hein, libérer votre souffrance. Elle est là pour vous encourager. Donc, vous pouvez lui demander... Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec Kali. Moi, j'ai une Kali ici, toujours avec moi. Elle est là. Voilà, je vous la montre. Elle est très belle. Vous pouvez faire une petite prière à Kali, juste une demande, une intention, hein, pour lui demander justement de vous apporter du soutien, hein, de vous aider parce que si vous avez cette impression d'être toujours en train de galérer, en train de lutter, parce que vous êtes dans le contrôle, parce que vous avez des attentes, eh bien justement Kali peut vous délivrer de ces attentes et vous ancrer dans le moment présent, dans ce moment justement de soulagement et de plaisir. Voilà mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce avant de partir. Là pour les emojis aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Faites-moi un joli feed de commentaires avec plein de couleurs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.